Voyons voir un exercice sur le pH et la loi des gaz parfaits. Un élève a fait barboter un volume VHCl de 50 ml de chlorure d'hydrogène gazeux dans un bécher de 500 ml. Un élève réalise la même expérience à 20 degrés dans une salle de l'observatoire du Very Large Telescope sur le plateau d'Acatama au Chili à 2635 mètres d'altitude. Exprimer puis calculer la quantité de matière de gaz introduite dans chaque expérience à l'aide de la loi des gaz parfaits et des documents. Alors, donc, on nous donne la loi des gaz parfaits. P fois V est égal à N RT. Alors attention aux unités. La pression c'est en pascal, le volume c'est en mètres cubes. Et N c'est la quantité de matière en mol. R c'est une constante. 8,314 joules par mol par Kelvin. Et du coup, puisqu'on a des Kelvin, il nous faut une température en Kelvin. Donc on cherche la quantité de matière. Donc, il faut isoler le N dans chaque expérience. Expérience 1. N sera égal à PV. Donc je dois retirer le RT. Donc PV sur RT. Tout ce qui est multiplication passe en division. Je vais appeler N1. Donc, on remplace la pression au niveau de la mer, c'est 1013 25 hectopascal, donc on pense à convertir en 10 puissance 2, fois le volume, attention, le volume, on nous donne 50 ml que je convertis en mètres cubes, 50, 10 moins 6, le tout divisé par 8,314, fois la température en Kelvin, il fait 20 degrés, on dit que c'est 273,15 plus 20, on calcule tout ça, on trouve 2,1 10-3 mol. Expérience 2. Ce coup-ci, on est au Chili. La formule ne change pas. Sauf que la pression, c'est la pression au Chili. C'est N2. Donc la pression au Chili, on sait que c'est 2635 mètres. Bah, d'après le schéma, on peut estimer à 790 hectopascal. Fois le volume, 50, 10 puissance 6. Après, ça ne change pas, hein, 8,314. Fois la température, du coup, 293,15 Kelvin. Donc on a une 2 qui sera égale à 1,6 10-3. Question suivante. Écrire l'équation de la réaction supposée totale entre le chlorure d'hydrogène monoacide au sens de Brønsted et l'eau. Déjà, je vais avoir les couples. J'ai le couple HCl monoacide qui va me donner Cl-, et le couple H3O+, H2O.
Alors pourquoi je pense à ça? C'est parce que comme j'ai HCl qui est un acide, donc H2O va jouer le rôle de base. Alors, moi j'aime bien entourer les réactifs. Donc j'ai HCl qui va, premier réactif, qui va réagir avec H2O, second réactif. On pourrait écrire les demi-équations pour s'entraîner. Donc la demi-équation serait HCl qui donnerait Cl- plus H+. Et la deuxième demi-équation avec H2O, H2O plus H+, donnerait H3O+. Donc j'ai H+, H+, de chaque côté. Donc l'équation bilan serait HCl plus H2O qui donne, puisqu'elle est supposée totale, on met une flèche, Cl- plus H3O+. Pas besoin de mettre les H+, puisqu'ils s'éliminent. Question suivante. Alors, exprimer puis calculer le pH de chaque solution obtenue par les élèves. Je vais écrire l'équation. HCl plus H2O donne Cl- plus H3O+. Alors, si je fais un petit tableau d'avancement, pour comprendre. Donc, ça c'est ma réaction. J'ai l'état initial, x égale 0. Comme elle est totale, l'état final, x égale x max. Donc, à l'état initial, je vais avoir une quantité HCl initiale. L'eau, c'est en excès. Cl- H3+, on va dire que c'est 0. J'ai rien mélangé, j'ai rien. Donc là, je vais consommer mon stock de HCl moins X max. Comme mon HCl il est coef 1, son nombre stoichiométrique c'est 1, j'aurai qu'un seul X max. Là, mon Cl- c'est 1, donc je vais fabriquer un seul X max. Et H3O+, je fabrique un seul X max. Et comme c'est total, donc total, ça veut dire que N de HCl moins X max est égal à 0. Donc N de HCl sera égal à X max. Donc si je connais la quantité de matière de HCl, bah je connais X max. Et comme je connais X max, je vais savoir combien j'ai fabriqué d'H3O+. Alors on me demande de trouver le pH. Expérience 1. Mon pH sera égal à moins log de la concentration d'H3O+, sur C0. Donc concentration d'H3O+ en mol par litre. C0 c'est la concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Et le pH c'est sans unité. Et j'aurai besoin de la formule de la concentration. C est égal à N sur V. Donc concentration en mol par litre. N en mol. Volume en litres. Donc
Je vais remplacer ma concentration d'H3O+, par cette formule-là. Donc, dans l'expérience 1, le pH sera égal à moins log de N1 sur V fois C0. Attention, le V, c'est le V de fin de réaction. Donc ça, ce sera le volume du bécher. C'est fin de réaction. On se fait pas avoir. Donc le pH sera égal à moins log de 2,1 10-3 sur 500 millilitres fois 1. 10-3 il s'élimine. pH sera égal du coup à 2,4. Pour l'expérience 2, il y a juste la quantité de matière qui va changer. Donc la formule va être pH égale à moins log de N2 sur V fois C0. Application numérique. Moins log. On a trouvé 1,610-3 sur 510-3 fois 1. pH sera égal à 2,5. Et on a 0,1 de différence au niveau du pH. Question suivante. Que voudrait le pH de chaque solution en remplaçant le chlorure d'hydrogène par un diacide? Alors, si je prends un diacide quelconque, donc AH2, c'est mon diacide que je mélange dans l'eau pour devenir AH- plus H3O+, AH- plus H2O, qui va me donner A2- plus H3O+. Donc du coup, si je fais une réaction unique, ça va me faire AH2 plus 2H2O, qui va me donner A2-. Donc les AH- vont s'éliminer, hein, plus 2H3O+. Donc là j'ai pris cette portion là, je l'ai mis là, cette portion là, je l'ai mis là, et les AH-, ils s'éliminent. Donc si je prends un diacide, je vois que j'ai le coF2 devant H3O+. Donc je vais fabriquer plus d'H3O+. Donc si j'ai un 2 ici, je vais devoir mettre 2x max. Donc je vais avoir 2 fois plus H3O+. Plus j'ai de H3O+, plus la concentration d'H3O+ augmente, plus le pH est bas. Donc on se souvient où on va faire, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo par rapport à l'année. On va faire dans l'année le pH, plus on se situe
dans ces données-là, plus H3O+, est supérieur à H au-. Et quand on est au-dessus de 7, c'est H au- qui sera supérieur à H3+. Donc, plus mon pH diminue, plus ma quantité d'H3+, augmente. Question 5. Comment évolue le pH de chaque solution si on les dilue d'un facteur 100? Alors, prenons de base la formule du pH. On s'en souvient. pH est égal à moins log la concentration d'H3O+ sur C0. Et je vais diluer par 100 ma concentration d'H3O+. Alors là, ça fait un peu de mathématiques. Je rappelle les formules des logs. Log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Si je l'applique à ma formule, je vais avoir pH sera égal à moins log d'H3+, sur C0, ça je vais le garder ensemble, moins, 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 moins log de 100. Ce qui me fait moins log d'H3+ sur C0, moins moins, plus log de 100. Log de 100, ça fait 2. Donc, si je dilue par 100, je vais augmenter mon pH initial de 2. Si c'était 1000, je ferais plus 3, etc., etc.